Je suis Pauline Raoult, je suis responsable développement durable pour SOCAPS et je gère aussi le fonds de dotation de SOCAPS qui s'appelle le SOCAPS Fund. Et donc cette année, c'était notre deuxième édition du World Cleanup Day. La première édition, on l'avait fait l'année dernière. Mois de septembre, encore en plein Covid, donc ça avait bien pris, mais surtout en interne avec surtout les collaborateurs. Donc ça avait été une réussite. Mais cette année, ce qui a été très chouette, c'est que on a réussi à ouvrir un peu plus parce que forcément, c'était plus facile d'avoir des gens autres que de la société. Donc nous, on est présents partout dans le monde. Donc on fait plusieurs clean-up. Il y en avait un à Croissy-sur-Seine, à Amsterdam. Des collaborateurs en ont rejoint un à Cape Town. Et moi, j'ai organisé celui de Rouen. Et donc, ce qui était très bien cette année, c'est qu'il y avait des collaborateurs. Il y avait également une association qui s'appelle The Sea Cleaners. En 3 mots, pour ceux qui ne connaissent pas The Sea Cleaners, ça a été fondé par Yvan Bourgnon et un navigateur. Il fabrique une technologie de bateaux catamaran qui vont aller nettoyer les océans et faire des déchets ramassés de l'énergie pour le bateau. On est donc mécène de The Sea Cleaners, tout comme on est mécène de World Cleanup Day. Donc, on a eu un pôle de The Sea Cleaners qui est venu à la collecte. On avait également des gens du Secours populaire qui étaient venus l'année dernière, qui sont revenus. L'entreprise Veolia nous a contactés, donc nous a rejoints. Et en fait, ce qui était formidable, c'est que au-delà de l'objet de regroupement qui était la collecte du 19 septembre, du 18, en fait, ça a fait un mélange de plein de communautés différentes, entreprises, associations, simples bénévoles. Et donc, ça a fait une synergie très particulière. On a aussi, on était situé à Rouen c'est un stade, en fait, c'est un stade où il y a un bâtiment d'entraînement, puis il y a un grand parc. Et malheureusement, c'est très sale là-bas. Et en fait, il y a plein de parents qui attendaient que leurs enfants finissent l'entraînement, donc ils sont passés devant nos stands qui, du coup, ont fait la collecte avec nous. Et je dois dire que je trouve que les enfants sont quand même les plus motivés pour la collecte de déchets parce que ils ont été particulièrement performants. Et en fait, globalement, j'étais partie pour avoir j'avais 20 inscrits. Au final, on était, je crois, plus de 45 sur ces 3 heures de ramassage. Donc, moi, j'étais très, 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 très agréablement surprise. Et puis pour le côté, du coup, pour la presse, c'est que moi, ce que j'aimerais essayer de faire l'année prochaine, c'est évidemment refaire un clean-up, peut-être en refaire un entre deux, mais de toute façon, pour le World Clean-up Day, refaire un événement. Mais j'aimerais voir un peu plus grand. Alors, c'est pas mon métier à part entière de travailler sur cette journée-là. J'ai d'autres tâches dans mon quotidien. Mais moi, j'aimerais en fait en faire une vraie demi-journée, voire journée, où il y aurait un pôle de sensibilisation par une association, par The Sea Cleaners, un pôle d'explication de pourquoi on recycle les déchets avec, par exemple, Veolia ou la ville de Rouen, et en faire quelque chose d'un peu plus consistant, et en regroupant les différents acteurs qui, là, en fait, se sont regroupés sans se connaître et qui désormais se connaissent. Et pour la petite histoire en plus, le jour du clean-up à Rouen, l'une des adjointes au maire est passée par hasard. Donc, nous avons discuté. Elle était très, très surprise et hyper intéressée de ce qu'on faisait. Et hier, j'avais rendez-vous à la mairie de Rouen avec quelques élus pour justement leur expliquer ce qu'on faisait, qui j'étais, pourquoi on le faisait et comment on pouvait avoir un peu plus de soutien de la ville, de la métropole de Rouen, et faire un peu marcher les synergies communes parce qu'on sait qu'elles existent, mais c'est très éparse et c'est un peu dommage parce que plus c'est visible, plus on ramène de gens, euh, plus c'est une réussite. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on fera tous les ans, et au-delà de ça aussi, il y a aussi l'aspect, moi, donc en tant qu'entreprise, on est une entreprise d'environ, on a 40 salariés et on a 800 techniciens qui sont indépendants qui travaillent avec nous. Et vraiment, tous mes collègues qui ont participé m'ont dit quand est-ce qu'on refait ça? Donc c'est quand même, moi je trouve ça super d'avoir des personnes qui se mobilisent un samedi matin pour faire une collecte de déchets et qui en redemandent et qui amènent leurs enfants, et en fait ça devient
une collecte, un moment de partage convivial. Le soleil était là, c'était heureusement. Donc, c'était franchement une vraie réussite et j'espère que chaque année, ça permettra de toucher plus de gens, de faire connaître le Working Update et d'aller un peu au-delà du ramassage et puis qu'un jour, en fait, on n'ait plus de ramassage à faire. Dans un monde idéal, on n'aurait pas déchets par terre.